Bonsoir tout le monde, bienvenue à Liners Live avec Julien Chidiac. Ça c'est moi. Et comme à chaque jour de la semaine, depuis 5 semaines déjà, moi et un ami humoriste, on vous a demandé de nous envoyer des sujets, puis on écrit des jokes là-dessus. Et ce soir, je fais ça avec Pascal Cameron, qui vient de se joindre au live à l'instant. Allô Pascal. Allô le vrai Charles. Ouais là Charles, j'ai une joke sur toi. Pascal se joint. Il arrive Pascal. Yo! C'est comme ça, c'est comment? C'est comme un idéal. Ok, parfait. Hey, mon Dieu, mes cheveux. Il c'est de même là. C'est dégueulasse. Ça va de même, hein? J'essaie de Ça trouver une changera pas façon. tes cheveux par exemple là. Ça, Hein? ça changera pas tes cheveux par exemple. Non, mais j'essaie de trouver une façon de comme l'installer pour que ça soit pas super. Mais j'aime ça, t'as l'air dans un avion avec ton petit hublot en haut, là. C'est hot. On Ah, dirait qu'il y a comme ah. une lumière. Ah, mais oui, ça se peut. Ok. On me voit-tu? Je bouge-tu? On dirait que je bouge pas sur ma caméra. C'est mon premier live sur Instagram. Absolument, je fais pas ça là-dessus. Mais t'es pas supposé bouger plus que ça, mettons. Non, non, Tu mais je restes parle debout. mais ma face, elle bouge pas, moi, dans mon écran. Mais pourquoi t'es supposé bouger ta face? Ben, parce que c'est pas une photo, c'est une Ah, vidéo, non? ok, ta face est gelée. Chris, moi, Moi, ça c'est gèle pas. comme Charles Deschamps dit que ça bug. C'est peut-être de. Ouais, moi, de mon bord, ça bug pas en tout pour vrai. C'est fucking weird. En plus, mais là, moi, je vois ma face qui bouge pas, puis Charles il dit que ça bug. Fait que moi, je vais essayer de Les me autres, ça débattre. bug-tu? Hein? Les autres, ça bug-tu, mettons? Les autres personnes, là, que ça bug de votre part? Attends, je vais essayer de. Je vais me faire un X puis je vais me reconnecter. Ça va super bien pour Olivier. Ici, ça bug pas. Il y a juste Charles que ça bug. Fait que, dans Ok, le fond, c'est le problème, c'est Charles. Charles. C'est Charles Deschamps le problème, en fait. Toi, Charles. Bon, même Ouais. Bulldog, ça bug pas. Mais Bulldog, que son attends. ordi vient de planter puis il n'a pas sauvé son texte, ça bug pas. Fait que c'est juste Charles. Ben oui, c'est Charles, mais ça change pas. Mais je bouge quand même pas dans mon écran, fait qu'il y a quelque chose de weird. Ok, parfait. Ah, ok. Ben, on va se concentrer sur ce que tu dis et non sur ta face. Ben, ça, c'est une bonne chose pour tout le monde. En fait, je pense que c'est un bon projet de société. Ben, je pense qu'on va commencer. Il y a assez de monde. Moi, 13, c'est cool. 13, c'est quand même cool pour elle. C'est comme pas aussi cool que 15, mais on s'en vient vers 15 si on est à C'est mieux 13. cool. Ouais, ouais. Fait qu'on va commencer ça avec un sujet ultra grand public qui nous vient de Max Lab 1. Ouais, en gros, pour ceux qui savent pas ce qu'on fait, moi, Pascal, on a demandé à nos abonnés de nous envoyer des sujets. On a écrit des jokes là-dessus toute la journée. Puis on vous les fait live ce soir. Fait qu'on va commencer ça tout de suite. Max Lab 1 qui veut qu'on parle de Occupation Double. Et qu'est-ce que tu as là-dessus? Ben, moi, j'ai pensé parce que Julie Snyder a mentionné dernièrement qu'elle voudrait peut-être faire ça aux îles de la Madeleine. T'as-tu vu ça? Ouais. Ben, ça, Et c'est vrai. moi, je trouve ça quand même nice que ce soit pas dans un pays paradisiaque, que ça reste au Canada, parce qu'on va peut-être avoir des gens lettres pour une fois, Occupation Double. Non, ça va être fini de regarder le maillot de la personne en étant jaloux. Tu vas faire comment? J'ai la même bedaine que lui. Moi, je suis vraiment pour les gens moins beaux à OD. Sinon, c'est pas des vrais célibataires. Ils ont juste décidé de rester célibataires en disant non. Moi, je connais des gens qui ont besoin d'être enfermés avec d'autres gens pour frencher. Et je m'adresse à toi, Julien. Et Audrey, ça devrait être comme un centre de désintox. C'est pour les gens qui en ont besoin, puis ta famille te supplie pour y aller parce que tu gâches leur vie par ta présence. C'est quelque chose que je trouve important parce que, tu sais, c'est les plus beaux célibataires du Québec, puis ils sont seuls. Comment tu fais pour être les plus beaux célibataires et être quand même seul? Et mon hypothèse, c'est exactement comme laisser tes clés dans ta Ferrari, OK? Puis tu reviens 6 jours plus tard, puis il n'y a personne qui l'a volé. Puis là, après ça, tu l'amènes au garage, tu demandes au garagiste, crème, pourquoi personne me vole ma Ferrari? Puis il te répond, c'est parce que ta Ferrari n'a pas été allaitée, puis elle n'est pas capable d'aimer. Ah, ouais. Chris de go, man. Mic drop. My drop. Je sais pas, là, je sais pas comment écrire des liners. J'ai un son pour ça. Oh shit! Il a donné des cœurs bleus. Ouais, Chris, c'est fucking bon, man. Un gros début, j'adore ça. Moi, moi, je trouve qu'OD représente vraiment bien notre génération, tu sais, parce qu'avec le coût de la vie qui augmente plus rapidement que les salaires, il faut effectivement se mettre à gang pour se payer une maison. Oui, c'est vrai. Non, c'est drôle.
Ouais, mais c'est quand même le fun. C'est vraiment le fun. J'ai vraiment plus de plaisir que je pensais. Ça me faisait vraiment peur. Chris, après une joke déjà, ben moi une joke, toi 18, là, mais. Ouais, je sais. Là, je suis pas très bon pour le liner. Je l'avais dit, Oui, j'étais mais comme. oui, c'est ça qui est cool. Moi, je veux que les humoristes fassent ce qu'ils veulent avec les sujets. Tu Ok, cool. sais. Tant que tu fais pas des numéros de 20 minutes à la Jean-Marc Parent à chaque sujet, je trouve ça cool. Non, mais on ne parle pas de Winnebago, fait que j'ai pas mon 20 minutes de Winnebago de toute Ben, façon. c'est la seule raison pourquoi j'ai pas encore eu Jean-Marc Parent à mon live. Parce que t'as pas Juste, le temps, genre. j'ai pas le temps pour parler. T'as-tu déjà pensé t'inscrire à OD, ironiquement, ou pour vrai? Chris, man. Tu sais, moi, j'ai l'impression que, genre, tu sais, ils peuvent te checker avec ta webcam, là. Moi, je pense que Ouais. si tu veux sur le site d'OD, ça plante tout de suite. Moi, j'ai des amis de filles qui étaient comme, ah, je m'inscris-tu à OD, puis je, je savais pas comment leur dire de pas perdre leur temps. Tu sais, je savais pas comment dire. Non, pour vrai, fais ton épicerie. Juste, va J'aurais t'acheter pu des dire, grippes. le pas des gars essaient de coucher avec leurs amis, puis moi, j'ai jamais essayé de coucher avec toi. Oh! Oh non, c'est bad. Ah, c'est drôle. Prochain sujet, c'est le mien de Adams Le Floyd Lebel qui veut qu'on parle du Saguenay. Qu'est-ce que tu as sur le Ouais. Saguenay? Ben, moi, parce qu'il y a des rumeurs qui disent que les gens du Saguenay font l'amour avec leurs cousins et leurs cousines. Et, c'est con, mais moi, j'en connais du monde du Saguenay et c'est complètement faux. Non, je te jure, j'ai une amie du Saguenay, elle est géologue. J'en ai une autre qui est avocate. Il y a de grands Québécois qui viennent du Saguenay. Lucien Bouchard, Régis Labombe, Corneau Lepeintre, Phil Braque, Louise Portal, les Sœurs Villeneuve, Julie Le Breton, Mario Tremblay, Michel Côté, Hélène Bourgeois-Leclerc, Danny Turcotte, Rémi Girard, Jeff Fillion et j'en passe. La blague, c'est d'avoir mis Jeff Fillion dans la même liste que Lucien Bouchard. C'est bon? Je la voyais pas venir pas tout. Hein? Je la voyais pas venir pas tout. Ah, OK. Ah, cool. Mais c'est drôle, parce que j'ai fait des recherches sur Wikipédia des personnes célèbres du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a beaucoup de monde qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais je trouve que ça contredit ta joke que c'est du monde important s'il faut que tu recherches de où ils viennent, tu sais. Ouais, ben, tu sais, je savais pas, moi, que Louis Portal venait du Saguenay, puis que Lucien Bouchard avec. On en apprend à tous les jours. C'est ça le live aussi. Faut Ben, moi, s'éduquer en confinement. c'est ça, j'ai écouté un peu tantôt, je trouvais que c'était pas très éducatif, ton affaire. J'essaie de remonter le niveau d'éducation. Ok, merci. C'est tout ça qui me manque pour passer au prochain step. Pour avoir Arruda qui vient faire des liners. C'est ça, Mais si t'avais Arruda qui faisait des liners, ce serait. Oh mon Dieu, tout le monde est là, là. next level à l'Esti. Moi, le Saguenay, les Saguenayens disent que le Saguenay, c'est une des plus belles régions du Québec. Mais les Saguenayens qui ont voyagé, ils disent que le Saguenay, c'est une des plus belles régions, mais vraiment du Québec. Là, tu sais. Oh mon Dieu! T'es déjà allé au Saguenay? Non, je suis jamais allé au Saguenay. T'es jamais allé faire de choses au Saguenay, rien? Non, mais je suis allé faire des choix en Abitibi 2 fois, dont une fois avec toi. Yep. Ouais. Mais moi, j'ai habité au Saguenay pendant genre 1 an, même pas, là. C'est vrai, quand ça? Mon père était militaire, fait qu'il avait été posté à Bagotville, j'avais genre 8 ans. Puis je m'étais battu contre un gars de 6e année parce qu'il écœurait mon grand frère. J'étais en 3e année. Puis il voulait me péter la gueule. Puis à un moment donné, je l'ai poussé. Il s'est enfargé dans un pied, il est tombé. Je suis devenu le héros de l'école. Et pour une fois que j'avais une école où tu sais, j'avais habité dans d'autres villes avant, puis pour une fois que j'étais un héros dans une école, et à peu près genre 2 mois après, j'ai appris que je déménageais, puis je suis redevenu un loser à Saint-Basile-le-Grand. Ouais, mais attends, tu sais, non seulement t'es un héros parce que t'as poussé un gars plus vieux que toi, mais en plus, ton père est dans l'armée. Hein. Oh oui, Comme mais à là. quel point le monde ne peut plus avec toi, là. Ce qui est con, c'est qu'à Manon, on était sous dans un party chantonné Rémillard, puis je me suis mis à me chamailler avec du monde, puis il y a un gars qui faisait du judo, je sais pas trop quoi. Puis il se met à essayer de faire des prises pour nous étrangler, puis il est vraiment comme sérieux, tu sais. Puis tu sais, mon père m'a un peu appris comment me défendre pour pas me faire tuer ou tuer du monde à main nue, tu sais. Il faisait ça pendant que toi, t'avais des câlins, sûrement. Puis, puis là, c'est ça. Fait que là, après ça, il capotait juste parce que j'étais capable de me protéger pour pas me faire étrangler.
Tu sais comment pas te faire étrangler par quelqu'un en arrière comme ça? Ben, évidemment, pas me tenir avec Anthony Rémillard, visiblement. C'est ça. C'est vraiment ça, moi aussi, que j'ai appris, en fait. C'est vraiment le meilleur moyen. Ah, On salue Anthony qui va être là demain, d'ailleurs. Un ah, petit pour scoop. vrai? Ah, ben oui, très cool. Pour vrai, soyez là, là. Il y a des gags un peu moins forts que les notes. Ça risque d'être moins éducatif vu que tu seras plus là pour élever le niveau. Ouais, avec Lucien Bouchard. Prochain sujet, ça vient de Carl Delaurier qui veut qu'on parle des plantes carnivores. Ben j'ai mis une plante carnivore sur ma table de cuisine et depuis, je suis végétarien. Oh, joli. Ben, je l'aimais beaucoup parce que c'était clever. J'adore ça, j'adore ça. Moi, je pense que tu l'as. T'as marqué un but. Ah, pour vrai, j'ai hérité l'alarme de but. Ah, bonjour, Sarah Podéage qui nous regarde. Ça, c'est vraiment cool. C'est une amie de Québec. T'auras pas de H qui le précise, même si elle l'a écrit pas de H déjà. Ouais, je sais, mais. Les plantes carnivores, tu sais, les plantes, c'est le contraire des humains. Tu sais, chez les humains, les végétariens doivent toujours préciser qu'ils sont végétariens. Tandis que chez les plantes, c'est les carnivores qui tiennent absolument à ce que tu saches qu'ils mangent de la viande. Tandis que les plantes qui ne mangent pas de viande, ben, ils font chier personne avec ça. Moi, je pense que les plantes carnivores sont sûrement en train d'influencer les changements climatiques en mangeant de la viande. Fait que je pense qu'on devrait tuer les plantes carnivores. Ouais, mais moi d'ailleurs, je me suis tout acheté du McDo puis je donne à manger aux plantes carnivores. Pas correct. Faux. Non, c'est vraiment pas correct. Pas correct. Moi, je faisais des burgers, mes plantes carnivores. C'est vraiment pas nécessaire, là. Les mouches qui traînent dans la maison, pas de cheese. Imagine les carnivores qui sont allergiques au lactose. Intolérante au lactose. À quel point ça fait chier. J'imagine ma plante carnivore avec juste un petit peu de moutarde sur le bord de la feuille. C'est juste dégueulasse. Tu lis ça avec une napkin. Ben oui, il faut bien prendre l'hygiène à nos petites plantes. Faut-tu les arroser sûrement aussi? Ouais, faut pas ces carnivores qui mangent. En plus, parce que la viande, ça assèche. Tu sais, c'est plein de sel. Ah oui, j'avoue. Quand ça mange la viande salée, ta plante carnivore. De dépanneur. La mienne mange juste du beef jerky. C'était comme, Chris, que c'est rough. Pendant ce temps, les itinérants meurent de faim. Moi, ma plante carnivore, je fais des côtes levées. Durant le confinement, je suis tout seul, j'ai une plante carnivore. Avec qui je te Prochain sujet, encore une fois, de Carl Delaurier, les atomes. Qu'est-ce que tu as sur les atomes? L'atome est le plus petit corps qui peut être jumelé à un autre corps. Oui, et l'atome peut être aussi appelé mon pénis. Ouais, là, j'ai pas remonté de niveau là, depuis les deux premières. Là, Pour descendre le niveau, là. C'est là, plus je viens... en ce moment. là, je viens de vraiment me décevoir parce que tantôt, je t'ai dit que j'en avais une pour l'atome, puis finalement, elle était pas si bonne que ça. Non, non, tu te mérites un petit. Puis pour vrai, je le mérite vraiment. Arrête, Sarah. Sarah, elle est comme Si tu triste. mérites des mauvais effets spéciaux, tu me le diras. Puis je vais Non, non, ok, je vais t'en donner, je vais te le dire. Je vais essayer de m'en trouver aussi. Bouge pas. Les atomes, c'est ce qu'il y a de plus petit dans l'univers. Après les chances de Lucien Laurier de se retrouver un nouveau rôle au cinéma. C'est vraiment drôle, ça. Merci, merci. Ça, là, j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Oh! Ah ben oui, c'est vrai. Moi, ça m'a pris 5 semaines de me faire un petit soundboard. Hey, check, attends. C'est cool, je me fais un soundboard sur C'est sur PowerPoint que j'ai mes effets sonores. Ah, ben, mon Dieu, fais attention parce que ça s'est mis à laguer quand t'as tourné de l'autre bord. Ouais, mais ça lag tout le temps que la caméra tourne. Mais... Ah, ok. Ça fait 5 semaines que j'ai trouvé une vidéo d'un gars qui montre comment faire ça sur PowerPoint. Je dis, ben oui, c'est super simple. C'est une bonne idée pour vrai. Ouais, pour vrai, ouais. Prochain sujet, encore une fois, de Carl Delaurier, l'asphalte. Qu'est-ce que tu as sur l'asphalte? Ben, moi j'ai l'asphalte, ça me fait. Moi, je m'ennuie beaucoup en ce moment parce que là, on se déplace plus en automobile. Et moi, j'aime beaucoup me déplacer en automobile. Puis ce que j'aime le plus en automobile, moi, c'est d'arriver à un coin de rue où c'est qu'il y a comme deux voies et à mettre dans la voie de gauche, puis à un moment donné, me dire, ah, Chris, j'ai le goût d'être dans la voie de droite, puis me mettre en 45 dans les deux voies.
Puis ça fait péter la coche des gens en arrière. Puis ils me crient dessus. Puis j'ai même pas besoin de regarder mon miroir pour voir qu'ils sont en tabarnak. Je regarde, elles sont là et je dis allô. Puis ça, je fais ça pour gâcher. Je fais ça pour gâcher sa vie familiale parce que lui, il crie dans son char, puis sa femme est à côté, puis elle se demande je l'aime-tu encore ou j'ai juste peur. As-tu déjà fait de la route avec Dano? Oui, ben oui, on a fait ensemble avec Dano pour se rendre en Abitibi. Ouais, mais Dano, est-ce que c'est drôle? Quand il y a quelqu'un qui te dépasse en char et qui va vite, il dit ça, c'est pas heureux. C'est vrai, en plus, moi aussi, je me dis la même chose dans ma tête, j'ai comme ah, mon Dieu, ça doit pas filer. Tu sais, à un moment donné, Calisse. on roulait, puis il y avait quelqu'un qui roulait vraiment lentement, puis j'étais comme ça, c'est vraiment heureux. Chris, oui, hein, c'est sûr que la personne est bien. Oui, oui. Ah, mon Dieu, j'avoue que quand je roule lentement, puis je respecte la limite de vitesse parce que ah, je m'en vais en vacances. Ouais, c'est une belle semaine. C'est ça. Je me suis masturbé avant de partir. C'est peut-être ça qui manque. Ça devrait être les pubs de la SAQ. Masturbez-vous avant de conduire. Ah oui, crossez-vous avant. Il y avait quelque chose à un moment donné, on en jasait avec Jacob puis Guillaume Pinot, puis on trouvait ça tellement sain de se masturber, ça à 20. Puis c'était ça, ça gardait réveillé, ça te calmait, c'était comme vraiment sympathique. Mais en même temps, celui qui conduit, il peut pas parce qu'il doit garder les deux mains sur le volant. Ouais, ben là, ça à 20, là, quand t'as comme de l'expérience, là, tu peux juste y aller à une main, puis en tout cas. Okay. C'est pas le copilote qui a fait sa job. Non, non, non. Allô, Marty Mart! C'est quoi, toi, ta joke d'asphalte? Moi, ma joke d'asphalte, c'est. Je vais me préparer un son de c'est pas si bon, là. Mais, attends, je le prépare, attends une seconde. En banlieue, ils disent pas l'herbe est plus verte chez le voisin, ils disent l'asphalte est plus arrosé chez le voisin. Oh. Moi, je trouve que c'est un peu cool. Ça mérite un petit J'aimais mieux un enfant de 9 ans qui jouait super bien du drum pour te montrer à quel point il a déjà plus de succès que toi. Juste. Il y a 9 ans puis il y a 16 millions de vues sur YouTube. On n'aura jamais ça. On est à 17. On a eu 22 tantôt, je m'en rappelle. Ah, ok, j'avais même pas checké ça. Hey, Charles vient de dire 2 sur 10. Ben, prochain sujet, j'avais de Charles Deschamps, le seul podcast au monde. C'est ça, c'est ton podcast. C'est mon podcast et je voudrais juste dire, je suis l'animateur de Arc le podcast, c'est ce podcast au monde. Je vous invite à vous rendre sur mon compte YouTube, de vous abonner et de découvrir le seul podcast au monde. Je ne vais pas faire de joke, je fais juste de la promo. Ouais, c'est de la promo. Okay. Mais moi, je vais faire une joke. Oh non, j'ai super peur. Non, moi, en fait, je ne vais pas niaiser de ton podcast. Parce que Charles, il a envoyé ce sujet-là pour qu'on ait son podcast. Mais moi, je ne vais pas le niaiser. Non seulement parce que je ne l'ai pas écouté, mais aussi parce que Charles, il s'est passé un projet web qui s'appelait C'est quoi les potins? Puis ça n'a tellement pas marché que finalement, les potins, c'est que personne ne s'intéresse à ce que Charles fait. Ah! Mais puis à chaque fois, quand tu vois Charles en ce moment, tu te demandes c'est quoi les potins? Il fait comme ben là, j'ai sorti un épisode de C'est quoi les potins? Là, tu vu, j'ai comme non, il faut que le monde en parle pour que ce soit un potin, Charles. Oh my God, pourquoi on rose Charles? Charles a marqué 8 sur 10. Oh, oh mon Dieu. Oh, c'est hâte parce que Charles, il fume tellement qu'il ne pourra jamais voir aucun de ses projets fonctionner. Non, mais c'est correct. C'est comme, tu sais, le monde qui a construit les pyramides. Ils ont commencé, mais ils n'ont pas fini. Puis Charles, c'est ça. Charles, il va jamais. Moi, quand je l'ai vu commencer le bordel 2, j'ai fait hey, va pas là pour vrai, t'as déjà un de fait, là. Juste. T'as déjà un projet de réussi. Fais pas le cardio pour un deuxième. Il n'y a pas de cardio pour monter les marches pour le deuxième bordel. Ben non, mais là, moi, à chaque fois que je le vois arriver à la loge en haut, je fais comme on le perd. On le perd. On le perd. C'est pour ça que la scène est basse au bordel. C'est pas que Charles, il s'étouffe quand il monte dessus. C'est vrai, il y avait 3 marches au début. Genre, le rapparquet était comme, ben oui, on peut les monter. Puis Charles était comme, non. OK, on va passer au prochain sujet.
Parce La que c'est blonde trop m'a important pour que Charles mérite. Ah non. Oh, mon Dieu. Prochain sujet de celui de P.A. Boily qui veut qu'on parle des crotons. Qu'est-ce que tu as sur les crotons? J'adore les crotons, man. Tu sais même pas. Moi, quelqu'un qui mastique ma viande à ma place, si que j'aime ça. Pour moi, les crotons, c'est comme si quelqu'un avait la délicatesse de me crosser avec la main remplie de moutarde. Tu peux-tu plus étayer là-dessus? Je veux pas le plus étayer, mais avec moutarde, c'est sûr. Moi, je trouve ça vraiment drôle. Mais c'est comme si quelqu'un mastique ma viande avant. Je trouve ça super fin. C'est comme si quelqu'un faisait ma job pour moi. Fait que comme quelqu'un qui me crosse avec la main remplie de moutarde. Je trouve ça drôle. C'est bon, c'est bon. Hey, Mais mais j'avoue je que peux pas. le mastiquer ta viande pour toi, ça fait genre une tâche des préposés aux bénéficiaires, tu sais. Ah, moi, j'aime les smoothies de matin parce que tu mastiques pas. Je comprends pas les gens qui mastiquent encore avant midi. Chris, j'avoue que les crotons, c'est comme les smoothies de la bouffe. C'est les smoothies de la viande. C'est les smoothies des porcs. Hey, C'est man, bon, ça. mange pas de toast, fais juste te mettre des cuillères de croton dans la gueule puis avale, c'est un smoothie. C'est dégueu. Salut, Carl Delorier. Moi, le croton, j'avais, tu sais, les crotons, c'est comme Guylaine Gagnon. Tu sais, les deux ressemblent à comment leur nom sonne, tu sais. Puis je suis pas mal sûr que Guylaine Gagnon aussi goûte ce qu'elle a l'air de goûter. Ah! Oh, la madame, elle me fait tellement pitié. Oui. Ah, mon Dieu, que ça me fait pitié, la madame Guylaine Gagnon, là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec cette madame-là. Et comme, on dirait qu'elle est comme super heureuse, puis super bien avec ses décisions, puis elle nous les fait subir, puis on dirait que j'ai pitié d'elle, puis elle est bien. Es-tu bien, tu penses? Moi, elle m'impressionne. Elle t'impressionne? Ouais, je me demande, à chaque fois que je vois une vidéo d'elle, je suis comme Chris, elle est encore vivante. Oui, ça m'impressionne aussi, mais il n'y a pas. Je sais pas si elle va bien. J'aimerais ça savoir qu'elle va quand même bien puis qu'elle fait ça genre ironiquement. Boldoc Marquenon. J'aimerais ça qu'elle le fasse ironiquement. Elle est Elle est comparable à... comparée à Joe Exotic, c'est bon ça, mais elle a pas de zoo. Non, mais elle doit avoir deux, trois chihuahuas qu'elle nous montre pas encore. Tu sais, dans des petites cages avec leur petit rouleau. Je sais pas. Bon. Ben, moi, j'en connais comme, mais comme, j'ai pas tant checké cette affaire parce que ça m'intéresse pas tant, puis je sais pas, j'aime pas regarder des trucs pour mépriser du monde, à part des shows du monde. Ouais, ça oui. Charles, il dit qu'il faut prendre la vie une ligne à la fois. Puis, oui, c'est vrai, t'as raison, Charles. Totalement pour Guylaine Gagnon, puis un humoriste qui fait des one-liners. Oui, puis un humoriste qui veut pas fonctionner longtemps, Aussi. mais pour la coke. Ah mon Dieu, c'est triste tout ça. Ça m'a fait pitié, la madame, moi, j'ai bien la misère. On va passer à un autre sujet. Ouais, parce que je vais me mettre à pleurer. Ah, Fanny Boulet. Merci, Fanny Boulet, d'être là. C'est un sujet plus triste que Guylaine Gagnon, les primes des médecins spécialistes. Qu'est-ce que tu as là-dessus? Les primes des médecins spécialistes pour aller travailler dans les CHSLD en CHSLD en ce moment, moi, je suis d'accord avec les primes qu'on leur donne en ce moment pour venir en aide dans les CHSLD. Parce que moi, j'ai une prime de 2000 par mois en ce moment parce que je suis non essentiel. Je trouve que c'est quand même. Et en ce moment, les médecins ont une prime jusqu'à 2500 par jour pour aider les préposés dans les CHSLD. Et une préposée gagne par jour moins de 150 C'est exactement comme si tu étais dans une ligue de bowling, puis Carey Price venait jouer dans ta ligue, puis qui gagnait 17 fois plus d'argent que toi, juste parce que son sport à lui, on le respecte. Ouh! Merci, c'est engagé. C'est un peu tout à travers tout ça. Là. J'aime ça. Peut-être que ça va inciter Dr. Arruda à venir sur mon live. J'espère. Moi, j'avais les primes des médecins spécialistes. Je me demande si à 2500 les médecins spécialistes, ils sucent ou ils nous crossent rien.
Charles est marqué d'allô. Mais je pense qu'il nous suce là, à 2500. À 2500. Juste pour les gens qui viennent de se joindre à nous, on fait un truc qui s'appelle Liners Live. Et moi, on fait ça tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi. Et moi, puis un autre humoriste, on demande à nos abonnés de nous envoyer des sujets, puis on écrit des jokes là-dessus. Puis ce soir, je fais ça avec Pascal Cameron. Fait que salut à tout le monde qui vient de joindre à nous. Bonjour tout le monde! Ça met encore de Fanny Boulet qui veut qu'on parle des shakes et les produits pour maigrir que les filles vendent sur Facebook. Ouais, c'est ça, les shakes pour maigrir. Moi, je trouve ça complètement con. Je pense pas que ça va aider les filles à maigrir ou n'importe qui. Je pense que le seul truc pour maigrir qui fonctionne pour vrai sur les médias sociaux, ça fonctionne grâce aux gars. Dans le fond, il faut envoyer des dick pics aux filles. Puis quand elle le reçoit, elle fait comme moi, c'est dégueulasse, elle se lève, elle court de son bureau jusqu'au salon pour dire à son ami, t'as-tu vu ça? Puis là, elle a fait du sport. C'est vrai, ça. Fait que bravo à tous les gars qui envoient des dick pics non sollicités aux filles. Ça fait plus de bien que vous pensez. Oui, ben, de rien. Moi, j'avais les produits pour maigrir. Faut pas les prendre tous d'un coup, sinon tu vas prendre du poids. Non. Mais j'ai un autre conseil pour perdre du poids. Passe moins de temps sur Facebook. Oui, ben, je l'avais aussi un peu. Je m'en allais là, j'ai comme. Ben, si tu as des affaires pour maigrir devant ton Facebook, il veut juste te dire que ça fait trop longtemps que tu es assis devant ton Facebook. Lève-toi, va courir. Mais Ouais. c'est quelque chose de ce genre-là. Mais non, mais c'est bon. Hey, on est déjà rendu à 26 minutes, ça passe vite. Ça passe vite quand on a du fun, pareil. Chris, oui. C'est hot, en esti. Premier sujet, encore une fois de Fanny Boulet, la réforme Barrette. Fanny qui veut qu'on chie sur la CAQ, visiblement. Parfait. Mais Barrette, c'est libéral. Ouais, t'as raison. Mon erreur. Mais les politiques, c'est tout des crasseurs. Oui, et ça, c'est vrai, ça. C'est vrai. Fait que la réforme Barrette, qu'est-ce que tu as là-dessus? En fait, la réforme Barrette fait en sorte qu'aujourd'hui, on manque de personnel dans les CHSLD. Mais à cause du COVID-19, les personnes âgées meurent tellement rapidement qu'à la fin de la pandémie, les préposés vont avoir du temps de libre. C'est bon, ça. J'adore ça. Ça, il faudrait qu'un journaliste pose cette question-là durant les conférences de presse. Hey, vous pensez pas qu'on aurait juste laissé ça aller, comme ça, ils vont pouvoir se reposer? Ça pourrait être ça. Fait que c'est... Ouais. Moi, la réforme Barrette, ça prend bien quelqu'un qui s'est mis au régime pour dire que des patates pilées en poudre, ça goûte bon. C'est pas top. Mais je travaillais, moi, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, dans les cuisines avant, là, puis j'en faisais des patates en poudre, puis c'est dégueulasse pour ce que les patients mangent, là. C'est de la bouffe congelée, c'est des légumes en canne, c'est vraiment pas le fun, là. Tout ça dans la réforme, puis c'est vraiment pas plaisant. Même les employés mangent ça dans les cafétérias, c'est horrible. Ouais, t'as travaillé là-bas quand? Je travaillais là, j'ai commencé quand j'étais au cégep, puis j'ai arrêté il y a quelques années là, quand ma carrière d'humour allait bien. OK, fait que dans le fond, il y a... Qu'est-ce que t'as dit? Je me croise les doigts pour ma carrière. Oui, quand ça va là, ça va bien, mais ça va. Prochain sujet de Adams de Fleur Lebel, qui veut qu'on parle des inégalités sociales dans un environnement où le racisme et le sexisme systémique est bien ancré. Moi, je voudrais juste dire que je trouve que les luttes raciales et le féminisme sont de beaux mouvements, puis je crois qu'en tant qu'homme blanc dans la trentaine, je suis de loin le mieux placé pour vous dire que vous avez de beaux projets. C'est vraiment mignon, je vous regarde aller, c'est très cute, puis c'est un beau projet. Mais si on veut éliminer les inégalités, moi, je vous suggère de prendre dans vos équipes des gens qui ont déjà réussi des projets. Ce que je veux dire, l'homme blanc. On a réussi plein de trucs. Les guerres, Microsoft, des lois anti-avortement. C'est juste nous autres, ça. Ça, c'est une courte liste. C'est une courte liste de nos grands succès, là. Ça, c'est les nominés, là. C'est pas toute la catégorie. Non, c'est juste les mieux, là. C'est vraiment bon. Moi, j'avais... là, tu sais, on est dans la merde à cause d'une maladie qui vient d'un autre pays. Fait qu'il faudrait commencer à reconnaître les diplômes des médecins étrangers. C'est ça de même, mais... Oui, vraiment.
Mais en même temps, ils font tellement des lifts agréables qu'on est sous à 3 heures du matin. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je prendrais plus de taxi si c'était pas un médecin qui le chauffait. Juste le dire comme ça. Parce que c'est rassurant. C'est rassurant de savoir que la personne qui te fait un livre chez vous quand t'es sous peut te sauver la vie. Si je suis en coma éthylique, je suis vraiment plus en sécurité dans un taxi que dans un métro. Ou même à l'hôpital, parce que t'as pas besoin d'attendre, le médecin il est libre. Il est juste là, il est comme juste, wow, enfin, c'est ça pourquoi je suis né. Seulement, je pouvais filmer mon opération, la mettre sur Internet, puis avoir une job après. Non, non. En J'ai fait, pas de sécurité. je suis sûr qu'ils deviennent chauffeurs de taxi pour ça, en cas de tomber sur un cas. Ils sont juste, c'est le meilleur. C'est là que je vois du monde sous, c'est là que je peux faire de quoi. J'avoue que c'est une belle. Puis, dépanneur aussi. Une autre affaire où il y a plein des gens malades. Fait que peut-être qu'ils peuvent Où on sauver est quelqu'un. sous puis on pète des câbles. Exactement. Prochain sujet de Stéphanie Spargarin, qui veut qu'on parle des mots les plus érudits pour signifier la même chose qu'un mot bien simple. En gros, ça, c'est une longue phrase pour dire des synonymes. OK? Si je savais ce que veut dire érudit, j'aurais pu écrire une blague. Mais bon, on dirait que je suis pas assez intelligent. Dis S'il pas te ça. plaît, un bruit. Merci, Stéphane. Vas-y tout de suite avec ta blague pour que les gens qui embarquent ne se rendent pas compte qu'il y a un fret. Parfait. Euh, une fois, c'est un kidam qui voulait entrer dans un agent de la paix. L'agent de la paix s'extrait du chemin. Le kidam se précipite dans un regroupement de briques cimentées ensemble par un maçonnier. C'est bon. Charles a marqué 4 sur 10. Charles, il nous note. Mais je pense qu'il y a un délai de 15 secondes. Enfin, je pense qu'il disait 4 sur 10 à ta joke à toi. Ah oui, Mais là, il vraiment, va ça dire, m'a joke. Julien, je parlais de ta joke juste pour me roaster. Ouais, non, moi je pense qu'il va juste dire il faut que j'aille me coucher, j'ai comme des activités. Il y a des potins à filmer pour que personne ne regarde. Mais là, en plus, là, il peut plus faire ses potins parce que il se passe plus rien. Ben, il va parler des lives des autres. Ah, ça serait hot, un potin qui faisait 4 sur 10, c'était ma joke à moi qui dit. Ah, c'est salaud. That's it, that's it. Prochain sujet, encore une fois, de Stéphanie Pargarin. On parle des argumentations avec les haut-parleurs intelligents comme Alexa, Siri, Google Home. Ça fait de même. Je me chicane sans arrêt avec mon Google Home. Je déteste. Il ne comprend pas quand je parle. Il y a des matins que je me lève et ma blonde dort et il y a juste moi qui gueule. Mais les Spice Girls, tabarnak! Et ça marche pas. Et dernièrement, j'ai trouvé un miracle. Je m'entends maintenant avec mon Google Home. J'ai trouvé un point qu'on a en commun. Écoute ça comme faut. OK, Google, fais un bruit de pète. Voici un pet. Et c'est ce qui est drôle, c'est que ce ne sont jamais les mêmes. Écoute ça. OK, Google, fais un bruit de pète. Voici C'est le meilleur truc au monde. Hey, je sais pas si le fait qu'elle pète, c'est plus drôle que toutes les jokes que j'ai entendues ce soir, ou c'est moi qui est tellement cave qui rit beaucoup aux jokes de pète de Siri. Il n'y a jamais personne qui ne rit pas fort à Google fait un bruit de pète. J'avoue. On fait des lives avec Florence, on fait des lives avec plein de monde. Puis maintenant, on fait comme, hey, tout le monde arrêtez de parler, puis on gueule à la maison. OK, Google, fais un bruit de pète. Puis là, ça part. Mais là, ça l'a Il a- pas fait. Non, mais j'étais trop intense, il faut être doux avec Google. OK, Google, fais un bruit de pète. Voici un pet. T'as-tu vu? Il varie. Ils ont enregistré ça chez Google, est-ce Ouais, mais elle rote pas. Elle fait le bruit de plein d'animaux. Elle fait des bruits de chute. Des fois, la nuit, on s'endort en disant Google, fais-nous de la pluie. Puis elle nous fait de la pluie toute la nuit, puis il fait beau dehors. Wow. Mais moi, je me Vas-y, demande, les bruits de pète, ils ont sûrement confié ça à un stagiaire.
Puis Oui. là, le stagiaire, il a fait un bruit de pète. Puis là, il a fait, ben non, tu niaises. Il dit, comment ça? Ben, il a fait plusieurs bruits de pète. Tu sais, il y a du monde qui pète les kits. Il y a du monde qui pète longtemps. Il y a du monde qui pète pas longtemps. Il y a du monde qui rien. C'est exactement ce qu'on a avec ça. Tu sais, ils ont dû faire des recherches pour savoir c'était quoi les types de pets, puis ils ont fait les pets les plus connus pour que le monde se reconnaisse dans Google Home. C'est Mais ça, c'est très musical. C'est très, très musical. Tu sais, il y a quand même un rythme tout le temps. On n'est jamais off. C'est accrocheur. C'est des vers d'oreille qu'on appelle. donne le goût de danser. Ça donne le goût de bouger. Moi, j'avais les argumentations avec les haut-parleurs intelligents avec ça, c'est Google Home. Moi, j'aimerais ça comme un tu t'obstines tellement avec ton Siri qu'elle finit par te dire, hey, pour vrai, t'es vraiment rushant. Je comprends pourquoi elle est partie. Oh mon Dieu, ça arriverait tellement souvent. Ou juste quand elle s'en va, il fait comme tu avais tort. Puis c'est juste ça, je sais comment. Elle Comme s'en va, elle, puis elle aurait dû partir avant. ouais. Est-ce qu'elle peut m'apporter avec elle? Juste quoi? Ça, dans un film, c'est malade. Hey, savais-tu que tu peux demander à ton Google de te conter une joke? Oui, on peut demander des bruits de tigre, compter des jokes. Je peux lui demander de s'autodétruire. Tu veux que je demande de s'autodétruire? Oh shit, tu viens de faire ça? Ouais, prêt. OK, Google, autodétruis-toi. Autodestruction dans 3, 2, 1. Je crois que je vais rester ici. T'as-tu joué à Portal? Non, c'est quoi ça? C'est un jeu que t'es comme dans un laboratoire, puis genre, tu crées des portails, puis c'est comme un genre de jeu de plateforme, tu sais. Fait que tu rentres dans un mur, tu ressors dans l'autre, puis il y a comme une voix qui parle de même, puis que ce genre d'humour-là. Mais Ah, t'as pas joué à ça, tu comprends pas. je comprends pas. OK, Google, conte-nous une blague. Pourquoi les vaches ne parlent pas? Parce que sur la grange, c'est écrit la ferme. Yes! Joke de primaire. Du génie. Prochain sujet, ça nous vient de Andréane Busque, qui veut qu'on Oui. parle des poules urbaines. Qu'est-ce que tu as sur les poules urbaines? Ben, moi, j'ai un ami qui a maintenant des poules urbaines, ou ce que j'appelle haïr la ville et essayer de repousser la date de son suicide. Je comprends pas. Je comprends pas comment les gens veulent des poules en ville. C'est comme mettre en région le quartier gay. On veut pas deux autres ici. Tabarouette, t'es en feu ici. C'est tellement des jokes faciles. Ça revient au même niveau que la vache de tantôt, là. Que quoi? C'est la même joke que Google, là, je sais pas. Non. Ça, c'est au moins une joke de secondaire 4. Ah, ok, cool, quand même. Secondaire 4. Pas pire. C'est quand même cool. T'as raison. Tu sais Moi, les poules urbaines, moi, j'ai un de mes voisins qui a une poule chez lui. Mais avant que je sache que c'est son animal de compagnie, je croyais juste que Saint-Hubert s'était trompé dans sa commande. Ah! Je pensais que son poulet était pas assez cuit. C'est drôle. J'avoue que c'est bon C'est, comme ça. Son poulet Ah, était cool. pas- J'ai eu mais un bit. il est pas assez qui, mon poulet, là? Il est pas assez qui avec le niveau. Ben, il court puis il marche partout. Ben, là, c'était comme un peu les petits repas qui t'envoient emballés, là, puis que tu fais tout cuire, mais à un autre niveau. Ouais. Mais Ils ça te fait donnent un la bon poule. printer de Saint-Hubert. Ouais. Hey, ouais, c'est ça, mon poulet n'est pas cuit, là, puis OK. Ouais, c'est drôle en tabarnak. Là, Charles, il dit que ça vole pas haut, là, il est pas fin. Ouais. C'est quand ça va le plus haut que les potins, quand même. Là. Ça vole. Moi, j'ai eu un 8,5 sur 10 là, pour mon autre joke, là. C'est bon, je vais faire un gala cet été, là. On l'a dit en esti, Charles. Prochain sujet, c'est le de Samuel Smith qui veut qu'on parle de Rihanna. Qu'est-ce que t'as J'adore sur toi? ça. Ben, parce que moi, Rihanna, elle s'est fait un nouveau tatouage. Elle a un nouveau petit tatou en dessous du bras droit. C'est un petit fusil. C'est fou. C'est un petit gun qui pointe vers son sein comme ça. Et je trouve ça pratique
Ça va partir une mode, puis on va bientôt avoir de nouvelles façons de reconnaître les coiffeuses qui font de l'anal le premier soir. Pour un gars qui calme, je te trouve très baveux avec les coiffeurs. Man, s'il y a bien du monde que je peux me mettre à dos, c'est les coiffeuses. Effectivement. Ah! L'album de son ex va s'appeler Greatest Hits. Ah, bon. Écoute, Ah, je sais pas. Rihanna, on la connaît pour ses chansons telles que Umbrella, We Found Love, Shine Bright Like a Diamond, mais c'est aussi une excellente gérante. C'est elle qui a mis Chris Brown sur la map. C'est vrai que je savais pas c'était qui, Chris Brown. C'est hot. Il est un peu comme Sammy Sosa, là, tu sais. Il s'est fait reconnaître parce qu'il frappait des affaires. Puis il prenait de la drogue, ça. Prochain sujet. Prochain sujet. Les feux de Bengale. Encore une fois de Samsung. Qu'est-ce que tu as sur les feux de Bengale? Ah, moi, je suis quand même un fan des feux de Bengale dans la vie. Les feux de Bengale, c'est comme être en secondaire 2 puis te faire casser la gueule par un gars de secondaire 5. Tu sais, tu peux souffler dessus pour qu'il arrête, mais il faut juste que t'attendes. Je trouve ça tellement drôle. C'est vraiment ma préférée. J'adore. J'adore ça. Quand les bougies sur ton gâteau de fête, c'est des feux de Bengale, c'est un signe que tu passionnes beaucoup. Faut que t'es indien. Ouais, c'est un petit peu plus cute que toi comme joke, mais... Ouais, vraiment, il y avait vraiment moins d'adolescence difficile dans le tien, là. Il y avait moins de mon père est dans l'armée, puis mon frère se fait battre. Il y avait moins de ça. Il y avait moins de violence. Il y a beaucoup de violence dans mes blagues. Prochain sujet de la constateuse qui veut qu'on parle du 420. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 420. Et je sais, c'est mon collègue qui m'a dit, Pascal, tantôt, il m'a dit, c'est 420, man, c'est 420, tu vas te fumer un joint. Puis là, moi, j'ai dit non. Il m'a dit, man, t'as pas le choix, man, c'est fucking 420, man, tu fumes un joint. Puis là, j'ai dit, quoi, y a-t-il une loi qui m'oblige à fumer un joint? Puis il a dit, ben non, man, y a pas de loi, man, mais en tout cas, man, faut que tu fumes un joint, man, c'est 420, man. Alors j'ai répondu, alors je suis pas obligé s'il y a pas de loi. Fait que là, il a dit, non, mais man, c'est 420, man, faut que tu fumes un joint. Fait que là, j'ai dit, man, depuis quand t'es aussi organisé comme ça? Vendredi, c'était les poubelles, t'es as pas sorties. Boum, sors les poubelles, mon tabarnak. That's it. J'espère qu'il nous écoute. T'as un coloc? Non, j'habite avec ma blonde. Fait que mon chérie, sors les poubelles. Ça devrait être notre prochaine vidéo. Ça va être ça. C'est juste ça qui va off-script puis qui demande de sortir les poubelles. Je sais juste moi, c'est juste qui crie. Sors les poubelles. Oh my God. Moi, le 420, j'avais, tu sais, il y en a qui disent, moi, je prends pas de drogue parce que j'ai pas besoin de drogue pour avoir du fun. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je prends pas de drogue parce que j'ai pas besoin de drogue pour manger un sac de Cheetos au complet. Oui. T'es-tu capable d'avoir des chips à la maison, toi, sans les manger? Non. Avec ma blonde, on peut pas faire ça. On achète des chips. Ouais. Ça s'ouvre quand ça rentre, puis ça se finit avant le souper. Peu importe la grosseur, ça se finit dans ce soirée même. Ouais. Hey, je sais pas comment je fais. C'est ça. Mais c'est bon. Mort. Prochain sujet, les robots. Qu'est-ce que tu as sur les robots? Bientôt, on va pouvoir avoir des petites amies robots. Tu savais de ça? Elles vont pouvoir être nos blondes. Si un jour tu sors avec un robot, c'est pas une petite amie, by the way, c'est un achat. Alors, quand tu la présentes à tes amis, tu peux pas dire ma blonde, il faut que tu dises bonsoir, je vous présente ma marge de crédit. Et là, tes amis vont dire bonsoir, marge de crédit. Ils vont dire veux-tu quelque chose à boire? Puis là, tu vas dire Chris, man, c'est un robot, ça boit de l'huile dans un verre à martini. C'est cute. C'est cute. J'essaie de le romantisme du futur. C'est bon. Faut le roder. Faut le roder. Puis... oui, là, c'était pas rodé, ça. Là, c'était écrit cet après-midi. Pas grave, ça arrive. Moi, les robots, j'avais... tu sais, on a eu les robots culinaires. Puis maintenant, on a les robots sexuels.
Fait qu'en Oui. gros, on n'a plus le droit de se manger. J'avais vraiment une joke de mon oncle. Tantôt, j'ai comme ça, c'est la joke que mon père m'a donnée. C'est comme, ah, on veut pas de ça, un lave-vaisselle qui rouille. C'est juste ça. Ouais. Mais là, non, c'était dégueulasse. Pour ça, je l'ai pas dit. Euh, Mais bon, c'est vrai que ça vient de ton père. ouais, mais c'était pas vrai. Quand tu mets des chiffres, dis à qui tu mets ce chiffre-là, parce que sinon, on le Oh. sait pas, nous autres. Ouais, on sait pas c'est à qui 10 sur 10. Mais c'est bon, le 10 sur 10, là, c'est une grosse note. Peut-être 10 sur 10 parce qu'il vient de manger. Peut-être qu'il vient de manger une chip, puis il est comme Chris, c'est bon, tabarnak, cette chip-là. En fait, il y a des chips all dress, puis il nous note chacune de ces chips qu'il mange. En faisant comme, ah, celle-là est 10 sur 10, là. Ah, celle-là. Ah, 10 sur 10, c'est à moi. Yeah! Faut s'arranger, là. Smoke weed every day. Ça, c'est Damn! une bonne note. Bulldog qui dit on avait des robots sexuels, là des robots oculaires et là des robots sexuels. Je suis en train de ne pas mélanger les deux. Je suis sûr que tu mélanges les deux, Bulldog. Arrête de nous mentir. Le vrai Charles, 9 sur 10 pour ça. Charles n'a plus de standard depuis qu'il est rendu en confinement. Depuis qu'il n'y a plus de Comedy Club. Prochain sujet de Mec Spineria qui veut qu'on parle des fumeurs. Qu'est-ce que toi, tu Moi, fumeurs? moi, je trouve ça super cute, une fille qui fume. Moi, c'est ce que je trouve le plus sexy, en fait, dans le monde, une fille qui fume. On dirait qu'elle joue dans ses bouclettes comme ça, puis elle est comme... Comme ça me disait, t'es vois-tu mes beaux cheveux? Ouais, mais regarde-les comme faut parce qu'ils seront plus là quand je vais faire de la chimio. C'est bon. C'est bon. Ça va se payer. Ça dit one night stand. C'est ça aussi. Là. Je cherche rien à long terme. Non. Pascal fait du stock de 2016. Fuck, Charles a remarqué que c'était un de mes vieux gags. En plus, tabarnak. Mais ça tombe bien parce que moi, c'est pas vraiment un gag. Fait que, Ok, des, cool. des fois, on fait rien. Moi, est-ce que pour respecter la distanciation sociale, les fumeurs doivent fumer à 11 mètres des lieux publics? C'est une bonne question à poser. Bonne Je question à pense que tu peux poser. être, je pense que tu peux être à 9 mètres, mais à 2 mètres en même temps des gens. Genre. Prochain sujet, les cheveux de Gilles Vigneault de Drouin 777. Qu'est-ce que tu as sur les cheveux de Gilles Vigneault? En fait, je trouve que les cheveux de Gilles Vigneault sont beaucoup comme les miens. Hein? Ils ont l'air des cheveux de la fille qui fume 3 semaines après le début de sa chimio. Callback, quand même. Callback sur une joke de 2016. 4 ans Hey, de 2015, cette joke-là. ça m'a pris 4 ans avant de faire un callback sur cette joke-là. C'est pas rien. C'est pour ça qu'on fait des lives. On vit des moments. On vit des moments. Tu sais, il y en a un qui est content d'être arrivé sur la joke du cancer. Là. Il adore ça. Il l'avait jamais Ah, entendu, ma joke de 2016, parce que mes salles étaient vides en 2016. Mais c'est encore plus vite aujourd'hui. Là, tu sais. Ouais, mais là, c'est pas de ma faute. Non, je sais. Pour une fois, c'est pas de ta faute. Yeah. Moi, les cheveux de Gilles Vigneault, j'avais. Il y a les cheveux de quelqu'un qui ne te croit pas que tu lui dis qu'il faut pas mettre des fourchettes dans les prises de courant. Oui, ouais. C'est drôle. Calisse. Moi aussi, en fait. Ça vient Vas-y. d'Alexandre Morel Pelletier. Donjons et Dragons. Qu'est-ce que tu as sur Donjons et Dragons? Moi, j'adore Donjons et Dragons. Hein? C'est un jeu où des jeunes qui se font intimider à l'école peuvent ne pas être eux-mêmes pendant un certain temps. Ça, c'est vraiment cool. C'est comme acheter un gâteau au chocolat à un enfant pauvre au Vietnam. C'est lui payer un moment de bonheur pour lorsqu'il revient dans sa vieille vie à se rendre compte que du riz, c'est fade en esti. C'est très bon, ça. Je sais pas si c'est très bon, mais ça rime. Mais attends, l'affaire, tu m'as fait regretter de ne pas avoir un sound effect de crowd qui applaudit. Parce que j'aurais mis là. Ah, t'es bien fin. Crime, la personne qui a aimé la joke sur le cancer, une affaire d'enfant pauvre, en plus, après, mon Dieu, il va être content. Ouais. Une affaire d'enfant pauvre. Ben, l'affaire du riz, là. L'affaire du riz. Ah, laisse faire. OK. OK. T'as pas Prochain entendu? sujet, ça vient de Sol Sparky qui veut qu'on parle de la tuerie en Nouvelle-Écosse. Qu'est-ce que tu as sur la Ah, tuerie? en Nouvelle-Écosse? t'avais pas de joke de Donjon Dragon, toi? Ah ouais, excuse-moi. Vas-y. Il n'y a pas de. Tu sais, dans une game de Donjon Dragon, il n'y a pas de donjon ni de dragon. C'est plus comme rejet amoureux et demi-sous-sol. Ouais, c'est ça. Des mêmes autres. J'aime la même chose, ça. Et, Ouais. vas-y. Prochain sujet, la tuerie en Nouvelle-Écosse de Sol Sparky.
Qu'est-ce que tu as sur la tuerie? C'est vraiment malin parce que c'est la plus grande tuerie de l'histoire du Canada avec 17 morts. C'est la plus grande. Les États-Unis nous ont répondu, c'est un avant-midi dans une école primaire pour nous. C'est bon. Tu dis que c'est fou que depuis le confinement, c'est la première fois depuis genre 2002 ou 2001 qu'il n'y a pas de tuerie dans les écoles aux États-Unis. Ah, pour vrai, j'avoue. Le coronavirus sauve des vies. Mine de rien. Mais mine de rien, il y a sûrement moins de morts aux États-Unis. Oh, wow. Le pays a plus d'avenir depuis le coronavirus. C'est malade. Ces enfants-là vont pouvoir vivre dans un pays du tiers-monde maintenant. Ils vont pouvoir, au moins, ce qu'on vit. Oh, c'est hot. C'est vraiment drôle. Ah, Charles a marqué plus de morts que de views. Oh, Chris. Ça, c'est un excellent roast, ça. Ouais. 10 sur 10. Ça. 10 sur 10. La tuerie en Nouvelle-Écosse, ils disent que le tueur en Nouvelle-Écosse, c'est un dentiste. Moi, je pense que c'est plus un médecin raté. Oh my God. C'est tellement rough. C'est drôle. Tellement méchant. Écoute, on a fini les sujets. Là, on est rendu à la fin. J'étais tout le temps de faire un jeu différent pour terminer. Puis là, Oui. on va faire un roast avec un sujet qu'on a reçu de quelqu'un. On va faire un roast sur le sujet. Dans le fond, on va se roaster entre nous autres avec le thème de la bière de microbrasserie de Sam Aubin. Fait que, Oui. es-tu prêt, Pascal? Moi, je suis super prêt. T'es prêt? Let's get ready to rumble! OK. Bière de microbrasserie. La grosse différence entre Julien et les bières de microbrasserie, c'est que je suis fan de la bière. Regarde, on va commencer aussi avec la différence. L'humour de Pascal, c'est comme une bière de microbrasserie. C'est pas parce que c'est fait au Québec et que tu sais pas trop c'est supposé être quoi que c'est bon. C'est drôle. Julien, c'est comme une bière de microbrasserie qu'un de mes amis aurait brassé dans son sous-sol. Je lui dis que c'est bon juste pour pas le blesser. Il y a tellement de microbrasseries au Québec que si tu écrivais un bon numéro par microbrasserie, tu aurais enfin des bons numéros. Julien a des origines du Liban, un pays arabe, mais avec une majorité de gens catholiques. Ça veut dire que Julien n'est pas dans ISIS, mais un pédophile. Bière de microbrasserie. Oh! Oh! J'ai juste été méchant puis j'ai dit bière de microbrasserie à la fin. C'est juste ça. Ah, mais moi, je pensais que c'est comme des enfants, micro. Ah, Ah, ça, même pas. C'est même pas aussi intelligent que ça. T'es même pas si malin. je t'ai surestimé, comme tout le monde. Ne fais jamais ça. Notre note finale, c'est comme le pourcentage d'alcool, 7%. Ah, merde. Qu'est-ce que t'es pas bon en match, Charles? T'as mis des 9 et des 10 toute la soirée. Oui. Les potins, Charles n'a pas au secondaire 5. Ah, et c'est vrai qu'il y a trop de commotion cérébrale pour se souvenir de son secondaire 2, de toute façon. Moi, j'avais une joke que tu sais, BMX, c'est un diminutif de bike motorcycle, là, un affaire de même. Ouais. Puis ils ont choisi le diminutif pour que les gens qui ont des commotions cérébrales puissent prononcer le mot. Ah, ben oui. C'est à toi, maintenant. Passe-moi là un peu. La grosse différence entre Pascal et moi, c'est que moi, je cale des bières de microbrasserie et Pascal, lui, il cale des cheveux. Oh mon Dieu. J'aime tellement Julien pour vrai dans la vie que. Tu sais ce que j'aimerais faire avec toi, Julien? J'aimerais te mettre en fût et pouvoir m'abreuver directement à la pompe. Mais c'est impossible parce que même si tu as perdu du poids, tu es encore gros. Wow, ça mérite une sirène de hockey. Pascal Cameron s'est fait prendre à voler des bières à Jonquière et a dû aller s'excuser le lendemain. Pas de joke, je voulais juste le mentionner. Ça, c'est méchant. Ça, c'est très méchant, Pascal. Mais c'est vrai, j'ai fait ça, mais je suis allé reporter, mais je l'ai raconté à sous-écoute, puis je pense à répète pas ça. Il faut arrêter, il faut que j'arrête de le raconter. OK. Il faut que tu arrêtes de le répéter.
Ouais. Moi, c'est ma dernière joke. Moi, c'est ma dernière joke sur toi. Pascal J'en ai fait de deux. l'humour noir. T'en as encore d'autres? 2. OK, ben tu vas finir mon style. Pascal fait de l'humour noir, puis les microbrasseries offrent des bières noires, tu sais. Mais Pascal, lui, c'est plus comme de la Black Label. Tu sais, ça dit que c'est noir, mais c'est pas plus cassé qu'une Bleu Dry. Merci, t'es fin. J'aime ça. Je sais pas si noir que ça. Euh, il y a plusieurs sortes de bières de microbrasserie. Ce qui est différent de Julien, lui qui a juste un rythme, un pattern, un gag, un bon numéro. Enfin, Julien, c'est comme de la pape. Si tu connais rien d'autre, tu tripes. Et ma dernière, euh, Julien avait une blonde, maintenant il n'y en a plus. Bière de microbrasserie. Ah, laisse faire, mon pattern n'a pas marché. Je suis vraiment désolé de tout le monde d'avoir fini là-dessus. Ah non, mais t'aurais pu faire une joke, ton pattern n'a pas marché. On dirait moi qui fais un show. T'aurais dû faire ça. Non, non, parce que t'es drôle pour vrai. Ah, OK, ben t'es gentil. Écoute, là, on va faire de quoi? OK. Hey, puis Le- honnêtement, je pense pas qu'on va pouvoir le faire. J'avais chargé mon téléphone à fond, puis il y a genre 15 minutes, il me dit qu'il me restait 20%. Ben, c'est correct. OK, il va nous en rester assez? OK. On va finir le live. Fait que merci à tout le monde d'avoir envoyé des sujets. Merci à Pascal de s'être prêté au jeu. Et là, on va finir ça maintenant. OK, cool. Fait que là, ce qu'on va faire, je vais arrêter le live. On va en partir un autre, puis on va faire les bloopers.